Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission entièrement dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions pour un avenir durable et responsable. Alors justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio deux acteurs de la transition écologique positive. J'ai nommé François-Xavier Poulain, cofondateur de l'entreprise Slowly, qui nous en parlera bien entendu tout à l'heure, et Pauline Ledé-Troadec du cabinet d'avocats La Tournerie Wolfram. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, François, on va commencer avec vous. François-Xavier, vous êtes cofondateur de l'entreprise Slowly, créatrice de jeux de société éco-responsables et 100% français, permettant aux enfants et aux familles de découvrir et préserver la nature de manière ludique. Vous avez choisi d'orthographier Slowly à la française, S-L-O-L-I, en référence à votre démarche Made in France et à la notion de slow consummation. Donc slow consommation. Avec l'idée de consommer moins mais beaucoup mieux, et puis un clin d'œil à votre logo qui lui représente un escargot. Alors ce gastéropode qui est bien connu d'ailleurs pour sa lenteur, donc ça correspond tout à fait à votre marque. Mon cher François-Xavier, dans les jeux que vous proposez, les thèmes abordés sont très variés. Par exemple, découvrir les fruits et légumes, les insectes, les animaux sauvages, les océans, apprendre à réduire nos déchets. Pensez-vous que la sensibilisation et l'éducation des plus jeunes est un facteur majeur dans la transition écologique ? Oui, c'est notre credo. Alors, à travers les enfants, on touche aussi les parents, puisque les enfants jouent avec leurs parents, mais c'est effectivement vers les enfants que nous souhaitons nous tourner. Alors, votre marque a été créée en 2019 grâce à un financement participatif qui a atteint 400%. C'est ce que j'ai lu, j'espère que je ne me trompe pas. 400% de son objectif, c'est bien cela ? C'est bien cela, oui. Mais comment vous avez fait ? Ça a été... Enfin, quelle est la technique pour arriver à obtenir des objectifs aussi conséquents ? Le bouche à oreille, ça a bien fonctionné. On avait fait une offre intéressante avec nos premiers jeux qui n'étaient pas encore fabriqués pour la plupart d'entre eux. Et les gens nous ont fait confiance, ils ont soutenu notre démarche. C'était en fait un engagement, c'était un petit peu avant Noël, donc les gens ont commandé des jeux de Noël, mais en même temps faisaient une action pour nous soutenir et pour qu'on puisse développer l'entreprise. Alors, j'ai vu que vos mécaniques de jeu étaient très variées. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu plus de détails à ce sujet ? Oui, il y a toutes sortes de jeux. Alors, pour les enfants de 3 à 12 ans, et puis des jeux aussi pour les familles, des jeux de rapidité, des jeux de plateau, des jeux de questions, parce qu'il y a toujours une dimension pédagogique importante. Mais l'idée, c'est d'apprendre en s'amusant. Nous, on veut parler de nature, d'écologie, sans être ni rébarbatif ni moralisateur. Donc, c'est sur le thème de l'amusement et de la bonne humeur, où on apprend les petits et les grands. Alors, j'ai vu également que vos jeux étaient produits à partir de matières écologiques. On en parlait à l'instant. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors c'est du bois. Bon, nous sommes à la radio, mais je sais que c'est filmé. Donc là, j'ai ici le petit bateau avec du bois massif du Jura, du papier, du coton recyclé. Tous les jeux sont contenus dans des pochons en coton recyclé, avec le motif qui est tissé dessus. Et tout ça, déjà, là, c'est du recyclage. Et tous ces matières-là, il n'y a aucun blister, aucun plastique, il n'y a absolument rien à jeter. C'est vraiment le contre-pied des jeux et jouets classiques où, malheureusement, souvent, sous le sapin, il y en a plus à mettre à la poubelle qu'à conserver une fois qu'on a fini de déballer ses cadeaux. Et où l'on a aussi des jeux qui sont prévus pour la plupart pour être avec de l'obsolescence programmée, inutilisables au bout de quelques mois pour en racheter au Noël suivant. C'est pas du tout notre principe. Nous sommes pour des jeux durables, solides, et nous avons même été jusqu'à proposer des pièces de rechange. Si vous avez un jeu avec des pions et qu'il vous manque un pion, vous pouvez le racheter à l'unité pour que le jeu continue de pouvoir avoir son utilité. Donc ça voudrait dire que finalement, l'entreprise Slowly est concernée par le zéro déchet, par les opérations zéro déchet complètement. Absolument, oui, zéro déchet. On récupère des cartons pour expédier nos jeux et les jeux sont absolument zéro déchet. Il n'y a absolument rien à jeter. Donc c'est de A jusqu'à Z. Voilà. Vous militez pour le Made in France et vos produits sont fabriqués à 100% en France et assemblés, expédiés par une entreprise d'insertion lilloise qui emploie d'ailleurs des travailleurs en situation de handicap. Peut-on dire que Slowly est une entreprise de l'économie sociale et solidaire selon vous ? Oui, tout à fait. Nous sommes une entreprise de l'ESS, c'est inséré dans nos statuts. Donc nous avons des mentions spéciales dans les statuts de l'entreprise. Donc nous sommes une SAS de
l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce que cela implique pour vous ? Alors, ça implique quelques contraintes supplémentaires, mais des contraintes que nous avons acceptées avec plaisir. Et nous voulions vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, pas faire semblant, quoi. Parce que malheureusement, dans le domaine, nos quelques concurrents simulent un petit peu. Il y a toujours un petit peu d'écran de fumée. Nous, on a voulu être responsable de A à Z. Sur toute la chaîne, pas de pénibilité, pas de déchets. D'accord, ça sont les avantages plutôt, on va dire. Oui. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de jeux emblématiques de votre large gamme ? Alors, j'ai vu que vous aviez amené déjà des choses intéressantes, mais est-ce que vous avez des jeux types qui pourraient faire tilt dans l'oreille de nos auditeurs ? Alors celui qui nous ressemble beaucoup, c'est un plateau, c'est un jeu de loi en forme d'escargot. Le plateau est en forme d'escargot, notre logo justement, le petit Slowly, avec la thématique d'un parcours en forêt avec des questions, des défis, des choses comme ça. On en a un autre, ce sont des quilles en bois pour apprendre à reconnaître les fruits et légumes de saison. Donc les enfants lancent un dé, tombent sur une saison, et en fonction de la saison, il y a des quilles qu'on peut ou pas faire tomber. Si on fait tomber les cerises alors qu'on est en hiver, là on marque des points négatifs. Donc ça fait faire du calcul et ça fait réfléchir. Ah, c'est rigolo ça. Voilà. Ouais. Non, c'est ludopédagogique en fait. Absolument. Complètement. D'accord. Et vous commercialisez comment vos jeux en bois ? Où est-ce qu'on peut se les procurer ? Alors, sur notre site internet slowly, SLOLI-édition au pluriel.com, sur des marketplaces responsables, et puis dans des boutiques engagées, donc des magasins vrac, des magasins bio, des concept stores made in France. Et aujourd'hui, c'est vraiment développé dans les magasins ? Enfin, il y a beaucoup de magasins qui vous suivent sur ce commerce-là ? Il y en a beaucoup, oui. Un petit peu moins qu'il y en a eu à une époque, parce que malheureusement, les magasins vrac, les magasins bio, il y en a un petit peu moins qu'il y en a eu. Mais oui, nous avons un large réseau de revendeurs en France et quelques-uns dans la francophonie. Et au-delà des jeux, est-ce que vous proposez d'autres produits ludopédagogiques ? Alors, nous avons une gamme pour le grand public, mais nous avons aussi, depuis le début, décliné nos jeux en version grande taille pour les médiathèques, les ludothèques et toutes les structures pédagogiques. Nous avons aussi des tapis de lecture nous avons une collection de livres pour enfants. Vous voyez ce petit personnage, c'est le héros d'une série de livres pour enfants. Nous avons des tapis de lecture. Et la troisième orientation, c'est aussi des jeux que nous créons spécifiquement pour des entreprises. Des entreprises qui ont besoin de communiquer, soit à leurs salariés, soit à leurs clients, mais qui veulent le faire d'une manière justement, parce que comme on apprend beaucoup mieux en s'amusant, ils veulent le faire d'une manière plus joyeuse et plus impactante. Donc ils nous commandent des jeux que l'on va créer spécifiquement en fonction de leurs problématiques pour véhiculer leur message. Et est-ce qu'on peut dire que l'approche pédagogique, enfin ludopédagogique de Slowly est positive et optimiste ? Oui, c'est ce qu'elle veut, c'est notre credo de faire des jeux écolos, rigolos et beaux. Eh bien, bravo. Vous savez que dans cette émission, on parle d'écologie positive, vous l'aurez compris, puisque je l'annonce dès le départ. Et c'est vrai que l'écologie positive, chacun en a sa définition. Quelle serait la vôtre ? C'est l'action. C'est l'action. Morgane de Villers, la cofondatrice de Slowly, et moi étions déjà collègues dans un grand groupe. Nous étions employés dans une direction de l'innovation. On a rencontré des tas de porteurs de projets, des choses intéressantes, mais on voulait vraiment passer à l'action, on voulait faire des choses, on voulait montrer que c'était possible. Alors, merci infiniment, cher François-Xavier Poulain, pour ces explications. Vous êtes cofondateur de l'entreprise Slowly. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio avec nos deux invités et Thibaut, le French Trotter, qui lui a choisi de prolonger sa visite au salon